Salut YouTube! Je vous souhaite à tous une excellente Saint-Valentin. Même aux célibataires. Bon allez, c'est parti. En ce jour de Saint-Valentin, j'ai décidé de revenir sur mon parcours amoureux, tout simplement, et je me suis dit ça peut être assez sympa, assez cool, assez croustillant de repasser sur mon parcours amoureux avec vous en vidéo. Donc du coup, je me suis dit allez go, c'est parti, parlons amour et parlons de ton parcours amoureux, même si je sais pas si ça intéressera des gens. Bon bref. Donc j'ai commencé déjà par préciser que je suis quelqu'un qui est un peu amoureuse de l'amour. Je sais pas comment expliquer, en fait, je suis le genre de meuf à être fleur bleue, c'est sûr, romantique, etc. Et alors avant, je n'arrivais pas à rester seule. J'avais toujours besoin d'être quelqu'un, d'être avec quelqu'un, de me sentir aimée. J'avais l'impression que c'était parce que l'autre m'aimait que j'étais une belle personne, que je méritais en fait d'être aimée. Et quand je me retrouvais toute seule, j'avais l'impression que en fait personne ne m'aimait et que donc du coup je n'étais personne et donc du coup je ne méritais pas d'avoir quelqu'un, je ne méritais pas d'être heureuse, ce genre de choses. Donc c'est plus du tout le cas aujourd'hui grâce à mon parcours amoureux que je vais vous détailler. Donc du coup, je savais pas si j'aimais la personne pour ce qu'elle était ou si j'aimais le fait qu'on était un couple. Ça m'arrivait surtout voilà, vers l'adolescence, même début de ma vie d'adulte. Donc, du coup, j'ai vraiment commencé à avoir des petits copains, on va dire, un peu plus sérieux vers la 4e et la 3e. Après, je ne suis pas sortie avec énormément de garçons pendant cette période-là de mon collège. Il y en a eu 2 que je peux dire vraiment avec qui il y a eu sentiments partagés, etc. J'ai aussi rencontré à ce moment-là, donc en 4e, 3e, ma soeur était plus âgée, donc je traînais parfois avec ses amis et j'ai rencontré donc des garçons qui ont été attirés par moi, mais qui avaient genre dans les 16-17 ans. C'est courant en fait au final, je trouve. Je me sentais hyper flattée et le souci c'est que moi je suis tombée sur des garçons qui ne pensaient pas du tout à m'aimer moi en tant que personne, mais qui trouvaient ça sympa parce qu'ils me trouvaient mignonne et que du coup vu que j'étais plus jeune forcément, que je n'avais pas connu l'acte, voilà, et que donc du coup c'était sympa de pouvoir se dire qu'on allait être le premier. Si je veux dire sur la ligne, voilà, sur la ligne d'arrivée. Donc du coup, j'ai eu aussi beaucoup de peine de cœur pendant ces périodes-là parce que moi, je m'attachais aux garçons, donc je les compte pas dans les 2 relations que j'ai eues. Moi, je me suis attachée aux garçons, mais le garçon finalement ne s'attachait pas à moi, il n'était pas attaché à moi en tant que personne, il était attaché à moi en tant que coquille en fait, et ça m'a beaucoup fait souffrir parce que je me disais je me disais qu'à l'intérieur je devais pas être une belle personne vu qu'on m'aimait pas pour ce que j'étais. Donc voilà, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, ouais, j'avais cette mentalité-là. Pendant l'été de ma 3e, donc de ma 3e à ma 2e, j'ai rencontré un garçon qui était plus âgé que moi, donc qui avait 3 ans de plus que moi. Et je suis tombée très amoureuse de lui, c'est avec lui que j'ai fait ma première fois. Donc je suis tombée très amoureuse de lui, il m'a quittée et j'ai appris qu'il m'avait trompée, etc. Et ce même garçon est venu il y a 2 ans choper ma sœur, voilà, qui s'est laissé faire. Donc ça fait aussi partie de mon parcours amoureux. Le premier garçon pour qui j'étais vraiment profondément amoureuse, j'avais confiance en lui. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais accepté, qu'on avait fait l'acte, parce que c'est important pour moi de trouver quelqu'un que j'aime et en qui j'ai confiance, et c'était le cas pour ce garçon-là. Au final, je n'aurais peut-être pas dû lui faire confiance. Après, je regrette pas ma première fois avec lui parce qu'il a été adorable avec moi. Voilà, il n'a pas été violent, il n'a pas été... Voilà, ça s'est très bien passé et c'était consenti des 2 côtés. Mais voilà, ce garçon est donc sorti avec ma sœur il y a 2 ans, là, il est sorti avec ma sœur. Donc
un peu bizarre comme situation. Si vous voulez plus de détails exactement sur comment elle me l'a annoncé, comment je l'ai pris, comment lui il est venu m'aborder en tant que petite sœur de sa petite amie, etc. Je vous ferai une vidéo parce que c'est assez cocasse. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Donc du coup j'ai eu cette première relation en seconde, où j'étais folle amoureuse et j'ai pas mis beaucoup de temps à m'en remettre, mais je me suis jetée à corps perdu dans une autre relation avec un garçon génial. On ne s'est pas quitté parce qu'on s'aimait plus, on s'est quitté parce que au niveau des emplois du temps, ça ne correspondait pas. En fait, on n'arrivait pas à se voir. Il était dans un autre, il était dans un autre lycée que moi, et donc du coup, on avait du mal à trouver des temps où on pouvait se voir. Ce genre de choses. On était tout le temps obligés d'aller soit chez l'un, soit chez l'autre, mais pareil, je faisais du sport, il faisait du sport, donc du coup on avait nos entraînements le week-end, donc on n'arrivait pas à trouver de temps vraiment pour se voir. Donc du coup on s'est plutôt quittés parce que nos emplois du temps ne collaient pas, parce qu'on ne trouvait pas de temps à s'accorder, et après on était jeunes aussi, donc on n'avait pas envie de mettre toutes nos activités en stand-by parce qu'on s'était mis en couple. Donc on s'est séparés d'un commun accord, d'un commun accord, non, on s'est séparés, il m'a quitté et j'ai très mal vécu notre séparation aussi parce que je m'étais raccrochée à lui après mon premier amour, et puis parce que c'était un garçon que je trouvais génial, mes parents l'adoraient, mes amis l'adoraient, beaucoup plus que le premier que j'avais eu. Donc ça a été très compliqué pour moi, je l'adorais. Et ça a été très compliqué pour moi quand il a décidé de me quitter, mais d'un côté je comprenais parce que c'était difficile de vivre cette relation comme ça, où on se voyait très rarement, on n'arrivait même pas à se voir une fois par semaine. Enfin voilà, c'était très compliqué, j'ai eu du mal à m'en remettre aussi. Mais c'est un garçon avec qui j'ai encore contact, donc on prend plaisir à se contacter, etc. Mes relations de collège, en fait, avant qu'il y ait l'acte, je sais pas, mais c'est comme s'il manquait avant qu'il y ait l'acte, j'aimais beaucoup les deux garçons avec qui j'étais, mais ça donne tout de suite une dimension plus sérieuse à la relation, je trouve, de faire l'acte. Je vous dis les relations qui ont vraiment compté pour moi. Donc j'en ai eu au collège qui ont compté, mais qui n'a pas vraiment, je pense, une influence sur mon parcours ensuite amoureux. Là, je vous parle vraiment des histoires d'amour qui ont eu un impact sur moi, sur comment je me suis développée et sur tout le reste de mon parcours amoureux. Ensuite, j'ai eu d'autres copains au lycée, notamment un, on était à l'internat ensemble, et donc je l'ai quitté une première fois parce que je pensais que je l'aimais plus. J'étais jeune, donc j'étais en première. Donc on est sortis ensemble en première et je l'ai quitté. Après je me suis remis avec lui quand j'étais en terminale et que lui il était parti. Bon bref voilà, donc j'étais en première, j'avais des garçons qui me plaisaient, je savais plus du tout où j'en étais. C'était un garçon très gentil, avec beaucoup de conversations, etc., que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, alors pourquoi ce garçon a eu un impact sur mon parcours amoureux? Parce que c'est en fait, c'est un des premiers garçons, enfin même c'est le premier garçon avec qui j'avais partagé donc ce moment intime, mais qui m'avait un peu traité comme un objet, puisqu'en fait on s'est séparés, on s'est remis ensemble, et ensuite il est parti, donc on s'est reséparés, mais on se voyait, j'allais le voir de temps en temps, puisque ma soeur avait son appart dans la même ville que lui. On a fait ça pendant quelques mois et ensuite il m'a quittée parce qu'il a rencontré une autre fille, et je me suis sentie en fait utilisée, dans le sens où j'étais une sorte de poupée exprès, vous savez, genre les poupées pour faire l'acte. En fait, je me suis rendu compte que quand on s'est remis ensemble, il n'était pas amoureux de moi en fait, ou alors pas de la bonne façon. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il n'était pas amoureux de moi comme il l'était avant, et c'est normal. Je l'ai énormément blessé. D'ailleurs, qu'on se soit remis ensemble, je trouve que c'est hallucinant. Je l'ai énormément blessé, donc je peux comprendre qu'il s'était pas remis dans la relation, mais moi j'étais vraiment à fond sur lui. Je payais des billets de train, j'allais le voir. Je me suis vachement investie pour cette relation, et au final je me suis rendu compte qu'il m'avait un peu utilisée comme un objet, et ça m'a fait beaucoup de mal, parce que ça m'a rappelé quand j'étais au collège et qu'il y avait des garçons plus âgés qui s'intéressaient à moi, non pas pour ce que j'étais à l'intérieur, mais pour ce que j'étais
à l'extérieur, ce que je représentais à l'extérieur. Ça a continué d'ailleurs quand j'étais au lycée. J'ai beaucoup de garçons qui se sont intéressés à moi pour mon corps, vraiment. Je pense que c'est ça. Je me sentais vraiment comme une poubelle en fait. Genre les gens, les gars, ils s'intéressaient à moi parce qu'ils voulaient quelque chose de précis. Et je n'attirais que les gars qui voulaient ça, pas des gars qui voulaient, qui voulaient me connaître moi intérieurement, ce que j'étais, qui j'étais. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que ça fait partie de mon parcours amoureux parce que après ce garçon, j'ai attiré que des garçons comme ça. Donc ce garçon, je l'avais quitté pour un autre garçon avec qui je suis sortie, donc il m'a trompée devant mes yeux à une soirée. On s'est quitté. Il a voulu se remettre avec moi, j'ai dit non parce que j'étais en couple, j'étais à la fac et j'étais en couple et j'avais pas envie de me remettre avec lui tout simplement parce qu'il m'avait fait aussi beaucoup souffrir. Bon, bref, ça n'a pas vraiment influencé mon parcours amoureux. Là, je vais passer vraiment sur du dur. J'ai été en couple. J'ai été en couple donc à 18 ans. Je suis arrivée à vivre toute seule. J'étais en couple avec un garçon. Je me suis mise en couple avec un garçon peu de temps après la rentrée à l'université. Et je suis éperdument tombée amoureuse de lui et c'est une relation qui s'est dégradée au fil du temps. C'était un garçon que je trouvais très intéressant, avec une vision de la vie totalement différente de la mienne. En soi, rencontre d'un mec et d'une fille à la fac, quoi. Et petit à petit, il a commencé à décrocher de la faculté, à rester souvent chez lui. Ensuite, il s'est fait cambrioler chez lui parce qu'il avait des fréquentations pas très... voilà. Et donc du coup, des gens, il y avait beaucoup de va-et-vient chez lui, donc il y a des gens qui ont fait du repérage et qui sont venus voler des trucs. Donc du coup, comme il s'était fait cambrioler, au bout d'un an, il a voulu, même au bout de 6 mois, il venait vivre chez moi, quoi, presque. Et du coup, on a décidé, après nos 1 an, de prendre un appart ensemble. En soi, on s'entendait bien, on vivait dans 20 mètres carrés ensemble et ça se passait hyper bien. Donc on s'est dit, oui, pourquoi pas, quoi. Donc on a changé d'appart, on est allé dans un appart un peu plus grand, avec une chambre, séparée du salon, etc. Et là, la relation a commencé à devenir très compliquée pour moi parce que... j'étais plus... en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas... je pense qu'il était vraiment amoureux de moi, je doute pas sur ça, mais je lui ai apporté un confort financier. Déjà, il avait un appart tout frais payé, il payait rien, il avait arrêté la fac, il travaillait pas, il payait rien, il avait un ordinateur à disposition, parce que moi j'étais en cours, je prenais pas mon ordinateur, une télé à disposition, un appart à disposition, internet à disposition, les courses à disposition. Donc vraiment, les meubles à disposition qui étaient les meubles de chez moi et quelques meubles que j'avais récupérés chez mes parents. En fait, je lui ai offert un confort de vie et ça a commencé à se dégrader parce que j'avais l'impression d'être sa vache à lait, voilà, tout simplement. Il faisait pas d'effort pour me montrer qu'il avait envie qu'on était un couple en fait et il vivait pas à mon crochet, alors que si, en fait, il vivait, voilà, il avait pas envie de enfin, voilà, il me montrait pas qu'il pouvait être débrouillard et indépendant. Et il a totalement vécu à mon crochet pendant 1 an et ça m'a beaucoup fait de la peine parce que c'est pas moi qui payais tout, c'était mes parents qui payaient tout. Et du coup, je me disais, mais je suis en train de gaspiller de l'argent pour un garçon, mais je l'aimais énormément, donc j'avais pas envie de le quitter. Et je suis arrivée à un stade dans la relation où j'avais tout le temps ses potes chez moi. Le soir, quand je rentrais des cours, ils étaient chez moi. Le matin, quand je me levais, il y en avait qui avaient dormi là. C'était compliqué, je lui en ai parlé, il a déformé mes propos, il a dit à ses potes que je les supportais pas et que je voulais plus qu'ils remettent les pieds chez moi. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, je lui ai demandé à ce qu'on ait quand même des soirées où on est que tous les deux pour retrouver un peu une intimité en fait, tout simplement, qu'on n'avait plus. Je suis arrivée à un tel stade que quand il me touchait, j'avais des frissons de dégoût en fait. Je voulais plus qu'il me touche. J'allais me coucher, je lui disais bonne nuit et puis je partais me coucher, je l'attendais plus pour aller me coucher parce que de toute façon il restait avec ses potes et il se couchait tard, ou alors il se couchait tard tout simplement, il jouait à des jeux, il se couchait tard. Voilà, il y a eu plein de petits trucs. Pareil, je rentrais chez moi, j'avais pas accès ni à ma télé ni à mon ordinateur, enfin c'était
C'est assez compliqué comme vie. J'ai essayé d'en discuter avec lui. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré qu'il y avait autre chose comme garçon, il y avait autre chose à vivre. Quand j'ai rencontré ce garçon, alors il n'y a pas eu d'ambiguïté, on était juste potes, on se parlait et il me disait mais je comprends pas pourquoi tu restes avec ce mec si tu as l'impression qu'il se sert de toi, etc. Il faut que tu mettes fin à la relation ou au moins fais un break et profite-en pour rester chez tes parents pendant un mois, voir comment il se débrouille tout seul sans que tu payes rien en fait. Et donc du coup, j'ai décidé de faire un break avec ce garçon qui a refusé. Il n'a pas voulu qu'on fasse un break et je lui ai dit mais en fait c'est pas une question, on fait un break. Je vais partir là pour les vacances chez mes parents. On se voit pas et je veux un break en fait tout simplement. Et donc du coup, pour lui on n'était pas en break, pour moi on était en break et avec ce garçon qui m'avait conseillé justement de faire le break, etc. Il s'est passé des choses, j'ai fait des choses avec lui, etc. Il me faisait sentir unique, il me faisait sentir la plus belle, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, donc la première fois où j'ai fait ce genre de choses avec ce garçon, je me suis rendu compte que j'étais vraiment amoureuse de mon copain et que c'était avec lui j'avais envie de me réveiller le matin, etc. Et je lui ai dit, il a accepté pour lui le fait que j'allais coucher ailleurs, mais il m'a dit que pour lui c'était trompé parce que pour lui on était encore ensemble. Donc je lui ai dit que je comprenais son point de vue et qu'il n'y avait pas de souci, ok, je l'ai trompé. J'ai eu un coup de flip quand il m'a dit, mon copain, donc oui, quand tu viendras à Bordeaux, on prendra un appart ensemble, t'inquiète pas, j'ai trouvé un travail. Ça va être bien, machin et tout. Et là, j'ai eu un coup de flip parce que je me suis dit, jamais de la vie, il le fera. J'étais sûre et certaine que jamais il ne chercherait de travail et que j'allais me retrouver en master avec un mec qui allait squatter chez moi tout le temps, qui allait inviter ses potes. Moi, je suis persuadée qu'il aurait invité ses potes à venir jusqu'à Bordeaux pour faire la teuf. Et j'avais pas envie en fait, j'avais pas envie de ça, j'avais envie d'arriver en master et d'être sereine quoi, de pouvoir me dire je rentre chez moi, je peux bosser quand je veux, je dépends de personne dépend de moi et voilà. Donc du coup ça m'a foutu un coup de flip et quand on a rendu l'appartement, je lui ai dit écoute nous deux c'est fini. On n'est plus ensemble, je veux pas que tu viennes à Bordeaux en fait. Je lui ai dit je veux aller à Bordeaux moi toute seule et si t'es pas prêt à l'accepter, c'est que nous deux c'est fini. Et il a dit je veux pas te laisser partir toute seule à Bordeaux. Et je lui ai dit dans ces cas-là, nous deux c'est fini. Il a dit d'accord. Donc du coup, on s'est séparés. Et j'étais arrivée à un point où, comme je vous disais, des frissons de dégoût. Et alors que je l'aimais énormément et on a fait tout pour coller les morceaux, etc. Mais je pense qu'il y avait vraiment un truc qui s'était cassé déjà et recoller les morceaux, c'est pas possible. Parfois, l'amour, ça suffit pas. Là, il y avait même plus d'amour. Donc du coup, on passe à une autre histoire. Voilà. Donc quand je suis arrivée à Bordeaux, j'étais toujours en contact avec ce mec avec qui j'avais trompé, entre guillemets, mon copain. Et donc on a eu une relation pendant un an et demi, où le mec me disait qu'on était que des plans... huc. Et donc du coup, pendant un an et demi, ça a été ça. Mais j'ai réussi à découvrir aussi une autre façon d'être en relation. J'avais pas de compte à lui rendre, il avait pas de compte à me rendre. Et c'était pas mal aussi comme truc. Mais pareil, quand en gros, il s'est mis en couple. Et donc du coup, il a voulu qu'on arrête d'être des plans d'amis, des amis et plus. Il a voulu qu'on arrête d'être des amis et plus. Et donc du coup, ça m'a énormément fait souffrir parce que j'étais arrivée dans une ville où je connaissais personne. Mes études, c'était difficile et c'était un peu devenu mon repère en fait, au final. Et on avait tout, en fait, on se comportait vraiment comme un couple. On allait au resto, etc. Et lui, il a jamais dit qu'on était en couple. Et en fait, au début, ça allait. Les premiers mois, ça allait parce que j'étais dans un mode, non, je sors d'une relation vraiment trop compliquée, où le mec, il s'est servi, enfin, où le mec, malgré qu'on s'aimait, j'ai bien vu qu'il se bougerait pas le cul, etc. C'était compliqué à gérer, etc. Je veux pas me remettre
en couple, donc ça allait. Mais il a eu des discours, etc., où il me disait oui, mais la prochaine fois, je t'emmènerai avec moi quand j'irai voir ma soeur, naninana. Et c'est quelqu'un qui m'a dit mais non, on n'a jamais été en couple, non mais je disais pas ça comme ça, etc. Je pense qu'il s'était même pas rendu compte qu'il était lui-même rentré dans une routine de couple, etc. Après, j'ai jamais été le genre de meuf à dire à mon copain tu me dois des comptes, qu'est-ce que tu fais, nani nana. Ça m'intéresse pas du tout. Tu fais ta vie, je fais ma vie, et puis juste que ta vie n'empiète pas sur la mienne. C'était ce qui s'était passé avec mon ex, c'est que sa vie empiétait sur la mienne étant donné que ses potes étaient chez moi, j'avais même plus accès à ma maison, quoi. Bref, voilà. Mais en soi, je suis pas du genre à fliquer, à dire ouais, tu fais quoi, t'es où, ce genre de choses. Je suis pas comme ça, je suis plutôt indépendante. Et donc du coup, ça lui plaisait bien que je sois indépendante parce qu'il avait toujours eu des meufs un peu comme ça qui le fliquaient. Mais voilà, il a eu des discours qui ont fait que, et il m'a avoué après, quand on s'est revus, bien après qu'on a arrêté notre relation, qu'en effet, en fait, au final, on était bien en couple pendant 1 an et demi et qu'il était désolé de ne pas avoir été sincère sur ça, etc. Ça a été compliqué à gérer parce que du coup, je me suis engouffrée dans une autre relation après, enfin une autre relation plein plus. Grâce à Tinder, j'ai rencontré quelqu'un qui est un très gentil garçon, quand même, très gentil. Mais je me suis engouffrée et je me suis attachée à lui. En fait, c'était un moyen d'effacer, d'oublier la peine que j'avais, et j'ai enchaîné comme ça une autre relation. Et quand cette relation s'est finie, parce qu'il s'est mis en couple, je me suis dit mais je suis jamais la meuf qu'on choisit en fait. Je suis toujours la meuf qu'on va prendre entre deux, et je suis jamais la meuf qu'on choisit. Pourquoi je leur donne envie de se mettre en couple mais pas avec moi? Parce qu'à chaque fois ils me disaient ouais c'est grâce à toi, je me rends compte que y a des filles bien, etc. Mais c'était jamais avec moi. C'était moi qui leur montrais que c'était cool d'être en couple, mais c'était jamais avec moi qu'ils étaient en couple. Donc j'ai fait stop, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre, j'ai plus envie de penser que je suis une bonne personne parce que je suis avec quelqu'un, j'ai envie de penser que je suis une bonne personne parce que je suis bien avec moi-même. Et ça a totalement changé ma vision de l'amour, vraiment. Même une de mes amies, celle qui est partie en Belgique, que je vous parle souvent, elle me disait mais t'as l'air d'un glaçon, quand t'es en soirée, on sent que tu mets des barrières, comment tu veux que les mecs viennent t'accoster si t'es genre méga froide et tout. Je lui dis mais parce que j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie qu'on vienne m'emmerder, ce genre de choses, etc. Et je rigole parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon copain, donc quelques mois après que j'ai terminé cette relation avec ce garçon. Où j'étais méga froide et où je me disais mais je veux m'apprendre à m'aimer moi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre et de me laisser aimer. Et ça me fait rigoler parce que c'est sur cette période-là que j'ai rencontré mon copain actuel avec qui ça fait 3 ans que je suis avec. Et d'ailleurs, ma copine de Belgique a été une des premières à me dire mais si, fonce et tout. Voilà, bon, bref, voilà. Donc elle me disait ouais, t'as l'air d'une porte de prison, ce genre de choses. Mais bon, ça m'a pas empêché de trouver l'amour. Alors après, voilà ce qui s'est passé avec mon copain actuel. On va vraiment rentrer dans les faits. Franchement, prenez-vous un thé là ou des gâteaux. Ce qui s'est passé avec mon copain actuel, donc c'est que je l'ai rencontré dans une période où j'avais besoin de m'aimer moi avant de me laisser aimer ou d'aimer quelqu'un. Et donc du coup, j'ai mis bien 4-5 mois à vraiment me mettre en couple avec lui. Et lui, ça lui a convenu parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais été vraiment intéressé à la base par les meufs, pécho, tout ça, c'est pas son truc, c'est pas un tombeur, quoi, c'est pas un charreau, il va pas pécho tout ce qu'il peut. Voilà, il trouvait que j'étais quelqu'un d'intéressant, il a vraiment cherché à me connaître moi, donc c'est ça aussi qui a joué sur le fait qu'on s'est mis en couple, c'est parce que j'ai bien vu qu'il voulait d'abord me connaître moi avant de se dire qu'il y avait moyen qu'on soit ensemble. Et ça, je trouve que c'est un bon début de relation, c'est d'apprendre vraiment à se connaître avant de se dire on est en couple, on fait ça, on fait ci. Moi, je suis comme ça. Je sais qu'il y a j'ai des amis qui se mettent en couple assez rapidement, etc. Moi, maintenant, j'ai besoin de connaître la personne, j'ai besoin de savoir comment elle est parce que j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises comme j'ai eu par le passé. Que ce soit avec mon ex de la fac ou que ce soit les plans plus qui te disent qu'on n'est pas en couple et puis qu'après finalement ils disent bah oui finalement c'est vrai on était en couple, bah ouais on se comportait comme un couple donc on était un couple. Bon bref voilà, j'avais vraiment envie que la personne s'intéresse à moi, ce que je suis et pas à ce que
mon apparence physique et au fait que j'avais un minou dans lequel se faire du bien. Voilà. Donc du coup, j'ai rencontré donc mon copain dans cette période-là et il m'a aussi accompagnée dans cette démarche à me connaître mieux moi et à être bien avec moi-même en fait, à pouvoir être seule avec moi-même, ce que j'avais beaucoup de difficultés à faire. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais enchaîné les relations là, à l'université parce qu'au final je me suis retrouvée toute seule puisque j'étais plus avec mes parents, donc bam, j'ai trouvé un copain, ça me faisait de la compagnie. Une fois que j'étais plus avec ce mec, j'ai quand même regardé une relation à distance avec donc un plan plus avec quelqu'un à côté de chez mes parents, mais ça faisait quand même une présence où on s'appelait le soir, ce genre de choses. Et puis quand cette relation s'est finie, j'ai trouvé un plan plus sur Bordeaux, donc du coup j'avais quelqu'un avec moi. Je me suis jamais retrouvée seule avec moi-même en fait. Et donc du coup, grâce à mon copain, j'ai pu expérimenter ça donc avant déjà. Et puis pendant qu'on se découvrait et même pendant qu'on était en couple, mon copain m'a laissé cet espace-là de me dire j'entends que tu as envie de te connaître et tout, mais ça peut pas t'empêcher d'être avec moi et prends le temps qu'il te faut pour être avec toi-même des fois. Voilà, et parce que c'est aussi quelqu'un qui est indépendant et qui a envie d'être des fois seul avec lui-même. Voilà, on est, comme je disais dans une de mes vidéos, on est un peu un couple pour les gens atypiques parce que on peut se voir, on peut ne pas se parler pendant 3-4 jours, ça ne nous gêne pas parce qu'on se dit c'est que ça va. S'il n'y a pas de message, s'il n'y a pas d'appel, c'est que ça va. On ne se dit pas ouais, c'est qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on va se séparer. Non, en fait, on n'est pas du tout comme ça. On a tellement confiance l'un dans l'autre et confiance en nos sentiments qu'on sait qu'il n'y a rien de grave qui se passe. Voilà, on peut aller au cinéma dans 2 salles différentes parce qu'on n'aime pas les mêmes films, mais qu'on a quand même envie d'aller au cinéma. Il y a plein de choses comme ça qui choquent un peu les gens sur la conception du couple qu'on peut voir à la télé, où les gens ils sont tout le temps collés ensemble, ils s'appellent tout le temps, ce genre de choses. Non, moi je trouve ça important que tu aies ton espace à toi, de te retrouver seule avec toi-même parce que moi maintenant j'arrive à être seule avec moi-même et j'aime être seule avec moi-même et je sais que, comme j'ai dit dans ma vidéo bien-être, sur le bien-être, etc. Être seule avec soi-même, s'aimer soi-même, c'est déjà... je sais pas, je trouve que c'est déjà... c'est énorme déjà et on n'a pas besoin... Et c'est se prouver aussi qu'on n'a pas besoin des autres pour exister ou pour vivre. On peut vivre très bien seul avec soi-même et voilà. Donc du coup, je trouve que c'est une belle leçon de vie que m'a appris mon copain et que mes expériences amoureuses m'ont apprise aussi. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à vivre seule, qui n'aimait pas être seule avec soi-même, avec elle-même. Et maintenant, je sais que j'adore mes petits moments où je suis ici. Je sais, j'ai confiance 100% à mon copain. Je lui demande pas H24 ce qu'il fait, il est où, machin, bidule, truc chouette. Après, je suis quelqu'un d'angoissé, donc c'est vrai que des fois, quand j'appelle et qu'il me répond pas ou qu'il met 3-4 heures à répondre, je m'inquiète, donc du coup je le rappelle, ou quand il me rappelle, je lui dis mais tu faisais quoi, je me suis inquiétée, etc. Parce que j'appelle à des heures où normalement il est censé répondre, et donc du coup c'est vrai que je peux m'inquiéter facilement. Pas pour t'es avec une autre fille, je suis sûre, nani nana, non, plus pour t'as pas eu d'accident, parce que voilà, il rentre en voiture du travail, ce genre de choses. Donc du coup voilà mon parcours amoureux. Alors il n'est pas chaotique, j'ai vécu plein de choses que je trouve très belles et j'ai vécu plein de choses qui m'ont appris des choses et je suis très contente de l'avoir vécu comme ça parce que maintenant je sais être seule avec moi-même. Est-ce que je m'aime à 100%? Ça c'est une excellente question. Je pense que j'ai encore des difficultés sur m'accepter, accepter mon corps, etc. Mais parce que je me fixe sur des choses... sur les Instagrammeuses, tout ça, mais je sais que déjà j'arrive à être seule avec moi-même, je suis pas gênée quand je me regarde dans le miroir ou ce genre de choses. J'ai plus peur de la solitude et ça c'est aussi une grande victoire pour moi et je suis avec quelqu'un qui m'accompagne. En fait vraiment pour moi une relation de couple c'est pas quelqu'un qui est collé à toi H24, c'est quelqu'un qui est ton ami. Et moi, personnellement, je ne parle pas tous les jours à mon ami. Alors, par exemple, à mes 2 meilleurs amis, je les appelle pas tous les jours. Et ça ne nous empêche pas que dès qu'on s'appelle, on se parle pendant 3 heures au téléphone, on se dit plein de trucs et on a l'impression qu'on s'est jamais quitté. Je veux dire,
être en couple, c'est comme, pour moi, c'est comme être avec un ami. T'as pas besoin d'appeler ton ami tous les jours. Ben moi, mon copain, j'ai pas besoin de l'appeler tous les jours parce que j'ai confiance en lui. Je sais qu'il est réglo, qu'il est pas avec une autre meuf et qu'on s'aime énormément et voilà, et qu'on communique beaucoup, que voilà, quand ça, en 3 ans, il n'y a pas eu que des hauts, il y a eu aussi des bas, mais voilà, il faut communiquer, il faut pas, en fait, faut pas jeter parce qu'il y a un problème, il faut essayer de recoller les morceaux. Parfois ça marche pas. Il faut essayer de réparer certaines choses. Mais c'est quelqu'un voilà, qui t'accompagne dans tes projets, qui t'accompagne dans tes rêves. C'est pas quelqu'un qui va te dire si tu as envie de voyager, je sais pas, de partir un mois aux États-Unis. Il va te dire ah ben non, parce que pendant un mois tu vas me manquer donc tu restes là. Ah ben non, tu pars pas aux États-Unis, ça va pas, moi j'ai pas envie que tu t'en ailles. Non, c'est quelqu'un qui va te dire mais vas-y, fonce. Tu m'enverras des photos, tu m'appelleras. Voilà, par exemple, mon copain, il a vécu tout le désespoir que j'ai eu quand la fac, quand j'ai eu des soucis avec la fac, etc., qui m'ont pas validé mon mémoire, que je me suis dit, mais c'est mort, genre j'avais mon titre de psychologue, etc. Il a vécu tout ce processus-là avec moi, et ça a été le premier à me dire, mais vas-y, va au CNAM, viens, on y va, on va s'inscrire. Voilà, là, c'est le premier à me dire, là, pour cette chaîne YouTube, mais tu fais ce que tu veux, franchement, vas-y, fonce, si c'est ce qui te plaît, vas-y, pourquoi tu... Et voilà, il a même pas compris pourquoi, au début, je lui avais pas dit que j'avais fait ça, mais... il me dit, voilà, il me met pas des bâtons dans les roues dans mes projets, il m'accompagne, il me soutient, il me dénigre jamais. Voilà, et c'est pour moi, c'est ça, la relation de couple, c'est pas être H24 ensemble, se dire qu'on s'aime et oh bébé, machin, machin. Non, c'est être en couple et c'est pas parce qu'on dit je t'aime que c'est acquis. Je sais pas comment expliquer. Vraiment, pour moi, être en couple, c'est comme être avec des potes. Enfin, mes potes, pour moi, ils sont là pour me soutenir, ils sont là pour m'aider, ils sont là pour m'épauler, tout comme je les épaule, tout comme je les aide, tout comme je les soutiens. Et ben mon mec, c'est pareil, il n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues sur mes projets. On n'est pas obligé de partir en vacances ensemble. Si on n'a pas envie de partir ensemble, on n'est pas obligé de partir ensemble. Je sais pas, il n'y a pas un guide à suivre en disant alors vous êtes en couple, donc vous devez faire ça, 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 ça. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on vit pas ensemble, on vit dans 2 villes séparées, même si on a pour projet d'emménager ensemble, mais on n'a pas de... ça peut... Et franchement, ça a choqué certaines de mes potes quand je leur ai dit mais non, mais moi ça fait 3 ans que je suis avec lui et je compte pas encore emménager avec lui pour l'instant. J'ai mes projets de mon côté et j'ai envie d'abord finir mes projets et après j'irai le rejoindre. Et ça a choqué parce que mais ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, il faut que vous aménagez ensemble. Bon bref, voilà les commentaires que j'ai pu avoir. Mais si mon copain il est ok avec ça, on est sur la même longueur d'onde, lui il aime bien avoir ces petits moments où il est tout seul. Quand on est ensemble, on adore être ensemble, on fait plein de trucs ensemble, on rigole ensemble, on joue à des jeux de société, on joue aux jeux vidéo, on mange, on fait plein de trucs ensemble. Et quand on est séparés, on va s'appeler, on va s'envoyer des messages, pas forcément non plus, mais voilà, on a aussi nos petits cocons. On arrive bien à faire ça. Et pour moi, c'est ça une relation de couple. C'est quelqu'un qui te soutient, qui t'épaule et pas quelqu'un qui va te dénigrer ou qui va te dire bah non, tu fais pas ça parce que je viens pas. Non, c'est quelqu'un qui va te dire bah vas-y, fonce, fais ce que tu veux. Du moment que tu débordes pas certaines limites. Voilà, du moment que tu vas pas voir quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Après, il y a des couples qui sont aussi dans ce système-là de dire oui. On peut aller voir ailleurs, etc. Et franchement, s'ils arrivent, si c'est d'un commun accord des deux côtés, mais c'est super. Enfin, moi, je trouve ça génial pour les gens. Moi, je sais que c'est quelque chose que je pourrais pas faire. Si mon copain il va voir ailleurs, je comprendrai selon comment il m'explique, bien évidemment. Mais j'ai pas envie de me dire qu'il le fait souvent. J'ai envie que ce soit exceptionnel, quoi. Et si ça arrive, il faut qu'on en parle et il faut que je comprenne pourquoi il est allé chercher ailleurs ce que moi je pouvais peut-être lui offrir. Après, il y a des situations différentes. Je sais que pour lui, par exemple, c'est hors de question. Il n'y aurait même pas de discussion. Ce serait fini entre nous deux. Moi, je sais que vis-à-vis de son parcours de vie à lui, c'est quelque chose que je pourrais accepter, mais que ce soit lui qui me le dise, qu'il me l'annonce, qu'on en parle. Peut-être même si c'est du prévu, je préférerais qu'il me prévienne avant. Et encore, je suis pas sûre. Bon, bref, voilà, je préfère qu'on en parle, qu'il n'y ait pas de tabou
sur ça et pas de secret. Voilà, et on parle de tout, on parle de sexualité, on parle de tout tous les deux et ça fait du bien. En fait, c'est vraiment... c'est con, mais mon mec, c'est mon pote, sauf que je l'aime. Je l'aime énormément, je l'aime d'amour, je l'aime pas d'amour fraternel, je l'aime pas d'amour d'amitié. Je l'aime, on est fusionnel, on est passionnel, mais en même temps on est indépendant. Mais on est aussi, et on est surtout amis en fait, de base. Et après, mon copain aussi, c'est quelqu'un d'assez réservé et j'ai vraiment appris à le connaître qu'au bout de 2 ans et demi où j'ai vu ses côtés, où il pouvait rigoler, où il pouvait faire le fou, ce genre de choses, qui ne montrait pas au début parce que c'est dans son fonctionnement. Il n'est pas du genre à se dévoiler d'un coup et c'est aussi agréable de découvrir une personne petit à petit. Mais pour moi, mon parcours amoureux a fait que j'ai réussi à m'aimer moi-même. Et de m'aimer moi-même, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui pouvait m'aimer pour ce que j'étais déjà et qui pouvait surtout, et qui était dans le même mood que moi. Mon copain, il est indépendant comme moi. Je l'épaule autant qu'il m'épaule, même si, bon, je l'avoue, c'est plus lui qui m'épaule, mais je suis quand même là pour lui, il le sait, il sait que je peux l'accompagner, que je peux l'aider, que je suis là pour ça, et moi je sais que c'est pareil, on est vraiment dans un partage de tout. Grâce à mon parcours amoureux, si je n'avais pas fait ce travail-là sur moi, d'apprendre à être seule, d'apprendre avec moi-même, de m'aimer moi-même, je pense pas que j'aurais trouvé quelqu'un d'aussi fabuleux, d'aussi merveilleux quand même, je peux le dire, il est merveilleux. Qui me correspond autant en fait. Je pense que j'aurais continué à attirer à moi des garçons qui m'auraient utilisé comme des objets, ce genre de choses. Après, ce qui me fait bien rire, c'est que donc les 2 garçons avec qui j'avais des plans plus, oui, on n'est pas en couple, machin et tout, sont revenus me voir après que je m'étais mis avec mon copain. En me disant que en fait ils avaient fait une erreur, qu'ils auraient dû rester avec moi, gna 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 gna. Et du coup ça me fait rire parce que je me dis le karma, mais c'est surtout je me dis bon c'est qu'au final j'étais pas une si mauvaise personne que ça, mais je suis contente de l'avoir découvert par moi-même et pas par le regard des autres. Cette vidéo va être très longue, a été très longue à tourner en tout cas. J'espère que ce racontage de vie vous a plu, ce parcours vous a plu. En conclusion, je dirais vraiment, apprenez à vous aimer vous-même, même si c'est difficile d'être avec soi-même. Vraiment, il y a des fois où t'as pas envie d'être avec toi-même. Et puis voilà, et puis trouvez surtout le couple qui vous correspond. En fait, pour moi, il n'y a pas de standard de couple. Il n'y a pas des étapes à suivre, un manuel, petite 1 faites ça, petite 2 faites ça. Non, en fait, chaque couple est original, chaque relation est originale. Et même, je me rends compte que mon ex de la fac, je l'aimais énormément, mais je l'aime pas du même amour que j'aime mon copain maintenant. Ou même mon premier petit copain avec qui j'ai fait ma première fois, je l'ai énormément aimé. Je me rappelle que je l'aimais énormément, mais c'est pas le même amour que je ressentais pour celui qui était à la fac ou celui que j'ai maintenant. Chaque relation, elle est différente, elle est unique et il n'y a pas de standard de couple. Vraiment, il faut juste que vous soyez un couple, avec votre conjoint, votre copain, votre copine, votre copain, votre copine, que vous soyez en accord sur votre relation et que vous soyez que ça matche, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, chaque relation est unique et ce sera pas la même avec une autre personne et ça se passerait pas comme ça avec quelqu'un d'autre. Et puis chaque personne fonctionne différemment. Je sais que moi, ma meilleure amie, elle m'a dit je pourrais pas faire ce que tu fais, c'est-à-dire que moi je m'organise mon truc et si mon copain me dit ouais mais en fait j'avais prévu de venir te voir, et ben fallait m'appeler parce que moi j'ai prévu déjà tous mes trucs. Ou je fais pas ma vie en fonction de mon copain fait pas sa vie en fonction de moi et du coup ça nous permet de garder une vie privée, une vie pas privée parce qu'on se raconte tout, mais ça nous permet de garder ce côté indépendant et ce côté être ce qu'on a envie de faire et faire ce qu'on a envie d'être. Donc du coup chaque relation est originale et surtout trouver quelqu'un qui vous pousse vers le haut, qui est là vraiment pour vous accompagner, pour vous aider, que vous aiderez aussi et qui va pas vous freiner. T'as envie de porter une jupe, et porte une jupe, tu vois. Moi je comprends pas les genres de mecs qui se permettent de faire des critiques à leurs copines. Ouais, tu sors pas comme ça, tu fais pas ci.
Moi, mon copain il est content quand je mets une jupe, il me dit t'es trop belle, ça te va bien. Et il me dit pas par contre tu la mets qu'avec moi. Non. Par contre, voilà, il va me dire tu te remballes pas toute nue dehors. Voilà, mais ça en soi, on est tous d'accord sur ça. Voilà, cette vidéo est très très longue. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré, peut-être qu'elle vous a aidé. Si vous êtes dans une période compliquée, ça va passer, ça va passer. Vous allez trouver quelqu'un qui vous correspondra, mais je pense que le premier pas, c'est vraiment d'apprendre à être bien avec soi-même. Si on est bien avec soi-même et si on s'aime soi-même, on va attirer une personne qui va nous aimer pour ce qu'on est vraiment et pas pour ce qu'on représente ou pas pour notre coquille extérieure. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai envie de dire. Allez, je vous laisse. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, bonne matinée, bon appétit, bonne nuit. Je crois que je l'ai déjà dit. Bon, bref. Voilà. À vous. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Donc, je vous le dis encore, aimez-vous. Vous-même. Aimez-vous les uns les autres. Et je vous dis à très bientôt. Hein. Allez, salut!